Bonjour, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à cette série d'émissions portant sur le 15e, Festival de films pour l'environnement dans Portneuf en 2018. Je suis en compagnie du cofondateur et directeur artistique Léo Denis Carpentier. Bonjour Léo. Bonjour Michel. Léo, tout d'abord, à qui s'adresse le Festival de films pour l'environnement? Bien, le Festival de films pour l'environnement, il s'adresse à tout le monde. Tout le monde, on est tous touchés dans notre vie. Donc, on a entre autres les ateliers avec les jeunes, où on a au moins 300, même on a déjà eu une année 700 jeunes primaires, secondaires, comme ça, scolaire de Portneuf puis de la Mauricie. On s'adresse aussi au public en général. Je pense entre autres au cabaret Kino qui vont souvent tourner chez les gens ou qui impliquent les gens de la population de Saint-Casimir, des environs, à tourner des courts-métrages, à participer à des tournages de courts-métrages. Oui. On a aussi les prix du public, donc tous les gens qui viennent voir des films en compétition peuvent voter. En même temps, ils voient différents sujets, autant de recyclage, de problèmes de changement climatique ou quoi que ce soit, de transport, tout ça, au festival. On a souvent aussi des films de gens, de producteurs, réalisateurs de la région de Portneuf, ça c'est assez intéressant. Puis aussi, à chaque année, on a au moins, comme en 2017, on avait une dizaine au moins de politiciens, d'élus municipaux, députés, maires, conseillers municipaux, invités, producteurs, tout ça de la région, qui viennent au ciné-souper, puis là, bien, ça échange entre eux autres, ils participent. Puis on fait aussi un petit clip, on leur demande un peu c'est quoi dans le village, dans leur ville, qui se passe au niveau de l'environnement, ils ont un projet de quoi. Fait que, donc, on va présenter d'ailleurs un petit clip qui s'appelle Les élus par rapport à ça. Oui, et ça se tient en fait à l'hôtel de ville de Saint-Casimir. Oui, exactement. La majorité des... à l'hôtel de ville et à l'auberge du couvent. C'est les deux endroits priorisés, disons. Mais on a souvent aussi des activités dans d'autres lieux. Chaque année, c'est différent, dépendant c'est quoi l'activité, les besoins qu'on a. On a souvent des expositions aussi. Donc, dépendant qu'est-ce qu'on a besoin comme endroit. Et en 2018, on va avoir une primeur qu'on va pouvoir annoncer bientôt, probablement en février. Dans les prochaines émissions, on devrait pouvoir annoncer une primeur ici à CJSR, une nouvelle formule de projection. Oui, et la clientèle qui vient voir, qui vient visionner, c'est des gens majoritairement de Portneuf, de l'extérieur? Pas mal, oui. On peut dire qu'on a peut-être 60 de l'achalandage qui vient de la région de Portneuf. Mais moi, je me suis fait dire souvent au début, les gens disaient « Ah, mais on pensait que c'était juste pour du monde en environnement. » Ben non, c'est pour tout le monde parce que, comme je disais tantôt, on est tous touchés par différentes problématiques ou des solutions aussi. Ben tantôt, oui. Tiens, la semaine passée, on voyait Florence Théosseri qui recycle, qui donne une deuxième vie, troisième vie aux aliments qui sont un peu poqués, un peu tout croche. Bon, bien, c'est ça, dans le fond, le festival. À chaque année, comme là aussi, on va avoir un clip sur les toilettes sèches. Ben oui. Entre autres, c'est Alexir qui est en arrière de ce projet-là. Qui est en vedette, je pense. Oui, bien oui, en plus. Alors, on va écouter justement, premièrement, une petite production sur les élus et suivie d'une production sur les toilettes sèches. Je veux parler de l'environnement ici, ce qu'on fait à Saint-Casimir, mais pas moi personnellement, puis ni la municipalité personnellement, mais les citoyens de Saint-Casimir en général. Ici, on est une municipalité agricole, puis les agriculteurs en tant que tels, ils font des efforts inimaginables pour la protection de l'environnement. Si on pense simplement à la plantation de haies brise-vent, à la protection des bandes riveraines, c'est vraiment important de mentionner qu'ils font les efforts nécessaires pour arriver à protéger l'environnement. L'environnement, c'est aussi, évidemment, la nature, mais un élément constituant de la nature, c'est son paysage. Les paysages, en général, c'est ce qui nous entoure, ce qui nous habite, ce qui nous influence sur le nouveau comportement. La ville de Cap-Santé est préoccupée par la conservation des paysages, les percées visuelles sur le fleuve Saint-Laurent. C'est au cœur des décisions et des actions de la ville de Cap-Santé. Ici, dans la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier, j'ai pris l'initiative, après avoir fait une consultation d'environnement, de rassembler des gens autour d'une table pour former un comité pour qu'on devienne, ici dans Portneuf-Jacques-Cartier, une circonscription exemplaire pour développer l'économie circulaire. À Saint-Casimir, nous avons commencé un projet de plantation de compteurs d'eau pour évaluer un peu la consommation des gens. Puis en même temps, éventuellement, on veut en mettre un petit peu partout pour voir est-ce qu'on aurait des pertes dans le réseau
pour voir s'il y a possibilité d'améliorer là, notre système et s'assurer là, que l'eau qu'on traite, là, qui est quand même à des coûts importants, que cette eau-là soit utilisée le plus efficacement possible. Présentement, nous avons mandaté la CAPSA pour un projet d'évaluation des bassins versants de la municipalité et de toute la région de Portneuf, mais surtout pour la municipalité de Saint-Hubal, dans le but de trouver le problème à la source et éviter qu'il y ait des contaminations dans les lacs de la municipalité. Le beau projet que je vais vous parler, c'est de la forêt nourricière. En plus, tout est fait bio, tout est... et on a grandi l'année dernière. Fait que ça va très bien. C'est un bel héritage qu'on va rester à nos enfants de Saint-Hubal. Alors nous, on a un super beau projet de serre collectif dans notre municipalité. Du côté de la ville de Portneuf, je pourrais dire que le bon coup qu'on a fait dans la dernière année, en fait, c'est l'escouade bleue. Donc, c'est un projet qui a été initié par le Fonds Alcoa, où en fait, c'était un regroupement de jeunes, je crois qu'il y était 4 ou 5 jeunes qui se promenaient dans la municipalité, qui sensibilisaient les gens à l'économie d'eau potable. En fait, suite à l'implantation de notre politique environnementale il y a quelques années à peine, on a décidé d'encourager un programme plein air à l'école secondaire Louis-Jobin. Essentiellement, au conseil municipal de Deschambault-Grondines, toutes les résolutions, règlements qui sont adoptés par les membres du conseil le sont à travers le filtre de la politique d'environnement et de la politique familiale, systématiquement à chacune de nos résolutions. Nous, ce qu'on a fait depuis 7 ans, c'est qu'on donne une subvention à ceux qui se mettent conformes au niveau des fosses septiques et champs d'épuration. Le projet dont on va vous parler, qu'on réalise, dans le fond, c'est un projet intégré d'amélioration de la qualité de vie de nos animaux, dans le fond, parce qu'on est en train de planifier puis de réaliser la construction d'une nouvelle ferme qui va permettre de respecter le bien-être animal et toute la question de la certification biologique. Nous autres, notre problème, on avait des ressources ouvertes à l'air, puis on commençait à avoir des problèmes d'environnement, puis des petites bactéries, puis tout ça. Fait qu'on a décidé de fermer les ressources, puis tout ça, puis pour que le monde de Saint-Marc puis même on fournit une petite partie de Saint-Albert, qu'il y ait de l'eau potable puis de la bonne eau sans être obligé. On met un peu de chlore dedans, mais c'est de la bonne eau puis naturelle. Fait qu'on continue, puis on continue à mettre de l'argent là-dessus, mais on réussit. Chez nous, du point de vue environnement, ce qu'on a fait, c'est un éco-chalet. Un bâtiment reconstruit avec des matériaux recyclés à 100%. Magnifique bâtisse, vous viendrez voir. Nous, à Saint-Uribe, on a fait une expérience l'an passé. On a fait un tronçon de rang avec de l'asphalte recyclé. Puis je pense que ça va être un bon résultat. Deuxièmement, moi et la maire de Saint-Casimir, nous faisons du covoiturage pour les réunions de la MRC. Je suis un privilégié, j'ai un chalet sur le bord d'un lac et je fais beaucoup d'actions pour le protéger parce que je veux que mes enfants, mes petits-enfants puissent avoir le même bonheur, le même plaisir que j'ai eu de profiter de cette nature. Vous le savez que notre consommation d'eau dans nos résidences dépasse largement nos besoins. C'est plus de 30% de notre eau qu'on déverse inutilement. Lorsque j'ai rencontré les responsables de Terra Nostra, d'Alexir, du Festival du film sur l'environnement de Portneuf, on m'a convaincu de développer et de supporter les pétitions pour faire en sorte que nos toilettes sèches, ça devienne un outil indispensable pour la protection de notre environnement.
On vous attend pour la 15e édition. Ouais! La porte est bien fermée, je peux vous dire tout de suite qu'on peut dire pipi et caca autant de fois qu'on veut maintenant, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On va parler de pipi et de caca. Parmi vous, des gens qui ont des chats à la maison? Oui? Ils font pipi et caca où, les chats? Dans une litière. Dans une litière, c'est quoi ici? J'avais déjà vu un chat qui couvrait sa litière, qui couvrait ses crottes et son pipi avec la litière. Et c'est ce qui fait que ça enrobe le petit cadeau, puis ça fait que ça sent pas mauvais. Les bactéries, c'est vraiment minuscule. Elles vont se nourrir de ça et elles vont se multiplier. Et puis ensuite, elles vont être elles-mêmes mourir, et puis leur corps va être mangé par d'autres petits organismes. Autrement dit, dans le sol, il y a tout un monde qu'on ne voit pas, et donc souvent on l'ignore et on oublie à quel point il est utile. C'est ce qui fait que dans la forêt, quand on se promène, même s'il y a plein d'animaux qui font leur pipi et caca, ça sent pas mauvais. Et au contraire, il y a de quoi nourrir les arbres. Ici, on va voir un film qui s'appelle « Des toilettes sèches et pourquoi pas ». Et dans ce petit film, on va voir ce qui arrive avec notre pipi et notre caca et pourquoi ça pose des problèmes. Toilettes sèches à compost, c'est permettre le mélange de notre pipi et de notre caca à de la litière, comme la litière des chats, mais là c'est des branches broyées avec un petit peu de charbon, et ça va faire du bon compost. Donc on va, l'un après l'autre, vous pourrez monter sur la boîte ici et regarder à l'intérieur, et ce que vous allez voir, hein, ça c'est des toilettes normales, personne ne les a utilisées, c'est des toilettes de démonstration. Mais ce que vous allez voir, c'est à l'intérieur une vis sans fin qui, en tournant grâce à la manivelle ou un petit bouton électrique, va déplacer nos petits cadeaux mélangés à de la litière, comme ce que vous avez dans le bac. L'auberge du couvent de Saint-Casimir. Un lieu idéal pour les familles tricotées serrées, les cyclistes et tout le monde, quoi. 34 chambres uniques, des cuisines équipées, des salons et des salles de réception. Apportez votre vin, votre bière, votre porto. L'auberge du couvent, le berceau du FFPE. Alors Léo, parlons maintenant du principe Kino, des productions Kino, qui est très populaire au FFPE, en fait, des petites productions. Peut-être nous rappeler un peu le concept. Oui, bien, Kino, dans le fond, on fait ça depuis le premier festival en 2004. Puis en 2017, c'était notre plus gros taux de participation. C'est des réalisateurs d'un peu partout au Québec, au Canada, puis dans le monde, mais cette année, c'est beaucoup du monde du Québec, Montréal, Trois-Rivières, Mauricie, même les cantons de l'Est, la région de Québec, tout ça. Donc, eux, le mandat qu'ils ont, ils ont 72 heures pour faire, tourner, monter et présenter un court-métrage qui a un rapport avec l'environnement, tourné dans la région de Portneuf. Oui. Donc, c'est ça leur mandat. Dans ça, il y a des réalisateurs, il y a des comédiens, il y a des monteurs, il y a des preneurs de son, il y a des musiciens. Et sur place, bien, ils se connaissent déjà quand même pas mal. Et sur place, ils se font des équipes. Et cette année, on avait 42 participants, plus au moins une dizaine de bénévoles de la région, parce qu'ils vont tourner chez des gens, tout ça. Et on avait une des deux coordonnatrices, qui s'appelle Charlie. Elle a décidé d'un peu embarquer dans notre idée au festival de donner une deuxième vie aux aliments. Donc, on va vous présenter un peu ce qu'elle a fait, elle, pour nourrir son équipe de Kino.
OK. Suivi de Dreticite. Oui, Dreticite, ça a rapport un peu au projet d'Énergie-Est d'avoir un pipeline qui passe dans la région de Port-Neuf, mais je vous laisse là-dessus. Parfait. C'est une fiction mais assez intéressante. Puis Pousseux. Pousseux, bien, on sait qu'il y a différentes manières de faire du pouce, dont le covoiturage, c'en est une. Alors, on va vous laisser là-dessus. Alors, on écoute justement ces 3 kinos du FFPE 2017. Alors, moteur. 1, 2, 1, première scène, première prise, premier Oui. Bonjour, Madame Leduc. Oui. Avez-vous déjà gagné à la loterie, vous? Non. Ben, aujourd'hui, c'est votre jour de chance. C'est qui, lui, mamie? Moi, je m'appelle Simon Marchand. Moi, c'est Théo. Salut. C'est Félix. Les enfants, ça vous tente-tu de regarder un petit film? Oui! C'est bon.
Un monde tourné résolument vers l'avenir. C'est ce que propose Énergie Inc. pour le Québec. Implanter de nouvelles sources d'énergie coûte cher et prend du temps. Sommes-nous prêts à dépenser autant d'argent et d'efforts alors que consolider l'industrie pétrolière serait si simple? Sans risque écologique, notre oléoduc se fondra vite au paysage et relancera la vie économique de votre région en créant rapidement des milliers d'emplois temporaires pour sa construction. Énergie Inc. L'avenir a maintenant un nom. Et comment vous avez trouvé ça? J'ai trouvé ça correct, mais il n'y avait pas une bonne action, puis c'est pas mon film préféré. Wow. Non. Laissez les bonbons, monsieur. Non. Mais mamie, on n'est pas tout seul avec lui, hein? Ouais, c'est ça. Puis en plus, il y a du jaune dessus. Bon, ben OK, allez dehors, les manger, là. Moi, je vais parler au monsieur, OK? OK. Hey, les enfants, un méchant paquet de troubles, hein? Vous pensez que vous allez être débarrassés, puis là, whoop, eux autres, ils vous chippent leurs enfants. Ah ben justement, moi, là, je suis venu ici pour vous parler de votre avenir. Ben, pas votre avenir. Plutôt, votre héritage. Votre héritage que vous voulez laisser. On va s'entendre. La maison ici, ça vaut pas grand-chose. 70 000 selon l'évaluation municipale. Mais moi, je suis venu vous offrir quelque chose qui va changer votre vie. 150 000 150 000 Parce que nous autres, on va passer l'oléoduc dans le village, puis ça donne bien, parce qu'on veut installer une station de pompage drette ici. Fait qu'imaginez, 150 000 Fait que c'est comme si vous aviez gagné à l'auto, mais vous n'avez même pas acheté de gratteux, Madame le Duc. Puis, qu'est-ce que vous en pensez? Ben là, je le sais pas, là. Il faut que j'y pense, là. Ah, puis ça va me prendre une tisane là, pour ça. Vous, en voulez-vous une tisane, là? Ah, bien certain, merci. Mais en même temps, Madame le Duc, je vois pas qu'est-ce qu'il y a bien à réfléchir là-dedans, là. Parce qu'on s'en cachera pas, cette maison-là ici, ça vaut pas grand-chose. En fait, c'est un peu une dompe, moi, vous dire, cette maison-là. Mais sans vouloir vous manquer de respect, hein, aucunement. Mais pensez-y, ce montant-là, 150 000, ça, c'est une coupe de voyage à Fort Lauderdale. C'est plus de Pacini. Puis en plus, le top, vous allez avoir une chambre de CHSLD 5 étoiles. Vous ne pouvez pas demander mieux, Madame le Duc, là. Dans ma tête, c'était un no-brainer. Puis en plus, vous faites une bonne action. Entre vous et moi, Madame le Duc, là, c'est parce que vous n'avez pas le choix d'embarquer avec nous autres, là. C'est parce que c'est 150 000. Puis anyway, si vous embarquez pas avec nous autres, on va aller chez le voisin. Puis c'est le voisin qui va ramasser le moton. Puis, je ne ferai pas de cachette, là. Si on va chez le voisin, vous allez avoir une qualité de vie de marde. Parce qu'une station de pompage, là, ça fait du bruit en étole. Hein? Fait que vous prenez les 150 000, vous embarquez, ou bien sinon, vous êtes dans la merde. Oh, il était temps que ça finisse. J'étais plus capable. Tiens, ton contrat. Arrange-toi avec ça, moi. Oh, tiens. Ah! Ginette? Salut, oui, ça va, toi? Non, je vais faire ça vite, là, parce que j'ai les enfants dans le cours, là, puis... le gars d'Énergie Inc. est venu, là, et puis, inquiète-toi pas, OK? Je me suis occupée de lui, son cas est réglé. Oui, madame. Alors, on va s'organiser, là, à la prochaine réunion
pour que l'oléoduc ne passe pas ici. D'accord? OK, bye. L'auberge du couvent de Saint-Casimir. Un lieu idéal pour les familles tricotées serrées, les cyclistes et tout le monde, quoi. 34 chambres uniques, des cuisines équipées, des salons et des salles de réception. Apportez votre vin, votre bière, votre porto. L'auberge du couvent, le berceau du FFPE. Léo, qui peut participer aux productions Kino au festival? Bien, tous ceux qui ont un intérêt pour le cinéma, qui ont le goût de voir comment ça se passe, qui ont des talents, soit comme comédiens, comme techniciens, qui veulent participer ou offrir leur endroit, ça peut être ça, offrir, mettons, leur appartement, leur maison, leur garage, leur ferme, je sais pas moi. Okay. Il y a tellement, parce qu'on tourne un peu partout, ça peut être dans une épicerie, ça peut être dans une place de couture, je sais pas moi, comme vous voyez un peu, on en fait un peu partout. Quelqu'un qui veut, mettons, de la région, qui veut bénévolement s'inscrire, c'est possible. Il peut appeler au numéro du festival 339-3222, laisser son nom, ses coordonnées ou info@ffpe.ca. Laisser ses coordonnées, dire j'aimerais ça participer au Cabaret Kino pour 2018. On va ouvrir là, les inscriptions normalement en février, on commence à travailler là-dessus. Parce que les gens, ils nous attendent. À chaque année, même l'année passée, on a refusé du monde parce qu'on en avait trop. Je parle des réalisateurs professionnels, là, des comédiens. À l'auberge, au 4e, à la Chapelle, devient le laboratoire Kino. On les a vus travailler, là. Ils préparaient leur scénario, tout ça. Donc, c'est le laboratoire Puis on n'est pas obligé d'être des professionnels. Non. On est jumelé, on peut être jumelé. Oui, vous êtes jumelé avec des. Oui, vous n'êtes pas laissé seul, c'est que vous allez participer à des projets des professionnels. Il y a une réunion qui a lieu le jeudi matin, puis là, tout le monde sont là, puis là, dit moi, j'aimerais ça faire telle affaire, je veux participer, ou j'ai une auto à prêter ou à faire de quoi avec, là, je sais pas, moi, c'est. Oui, belle expérience. Oui, autant des enfants, des parents, des adultes, des personnes âgées, tous des professionnels de tous les âges. Alors, ça complète donc cette autre émission sur les 15 ans du Festival de films pour l'environnement. Merci Léo, merci à vous, à bientôt.